Vraiment maudite, cela fait presque 30 ans depuis l'accident qui nous a menés ici. Et maintenant, 30 ans après, le destin a frappé de nouveau. J'ai prévu que les équipes de sauvetage devraient arriver aujourd'hui, mais je peux seulement présumer qu'ils ne sauront pas me trouver. Et par conséquent seront occupés eux-mêmes à évacuer les autres survivants. Si elles ne sont pas arrivées ici demain, je vais à leur recherche. Ma première erreur a été faite de faire des hypothèses en matière de sauvetage. Ma seconde erreur a été de faire des hypothèses sur la sécurité de cette mine. Ma troisième erreur a été d'agir sur ces deux hypothèses en sortant de mon refuge. Ma meilleure estimation est que j'ai quitté l'atelier où j'étais en sécurité durant 2 jours pour chercher de l'aide, et je n'ai trouvé que le danger. Je me suis approché des anciens logements, mais curieusement, je n'ai trouvé aucun signe de vie que ce soit. Je suis reparti dans ce que je pensais être la direction d'où je devais venir, mais très vite je me suis retrouvé dans un endroit inconnu, désorienté, mais concentré. J'ai tenté de me trouver mon chemin. Mais j'ai été menacé par des espèces de créatures sauvages qui semblent avoir fait de cette ancienne mine son territoire. Bien que l'espèce humaine me portait un intérêt important, je choisis de battre en retraite afin de ne pas être bloqué et débordé par ces bêtes. Je fis demi-tour et courus, blessant ma cheville dans la manœuvre. Je crois maintenant que c'est plus une entorse qu'une fracture. Pendant quelque temps, je me suis blotti et me suis sauvé dans l'obscurité. Mais il y a quelques heures, j'ai découvert une porte menant à une des petites parties désaffectées de la mine. La clé est restée dans ma poche. Dans cette zone, j'ai découvert ce magasin et je pense y être en sécurité pendant un certain temps. Cet endroit est un labyrinthe. Ce fut une leçon. Je ne m'aventurerai pas dehors à nouveau jusqu'à ce que ce soit certain que la zone est sûre. Les secours semblent de plus en plus irréalistes. Les provisions diminuent. Beaucoup d'araignées dans ce coin, je n'aime pas les araignées. J'ai attrapé une de ces maudites bêtes à 8 pattes, nichée dans ma bouche ouverte lorsque je me suis réveillé ce matin. À ma grande surprise, je l'ai avalée. Ce n'est pas tant le fait de l'avoir avalée qui me gêne, mais le genre d'arachnide. Il serait peu probable que des araignées logeant dans des grottes puissent être venimeuses à plusieurs niveaux. Mais la possibilité m'inquiète tout de même. N'importe quel venin inconnu m'aurait maintenant affecté ainsi, c'est la première petite chose que je me suis célébrée depuis l'incident. Par une chanceuse coïncidence, cette révélation signifie aussi la découverte de quasi inépuisable source de nourriture. J'ai l'intention de m'aventurer dans le sous-sol de ce magasin au nom de la science pour en découvrir plus sur les habitats naturels de ces créatures. Pendant 4 jours, j'ai survécu seul grâce à la valeur nutritive considérable des araignées. Depuis quelque temps, j'ai lutté pour assembler suffisamment de petits morceaux à me mettre sous la dent. Cependant, Dame Chance m'a souri une fois de plus lorsque la batterie de ma torche me lâcherait. J'ai fait une seconde découverte sauvant la vie, l'habitat naturel des créatures. Et l'obscurité. Avec ma lumière maintenant diminuée, j'ai seulement besoin de rester là quelques minutes et j'aurai attiré suffisamment de bêtes pour un repas plus copieux. Je me demande, ça fait quoi si je l'allume? Je vais te cramer la gueule! Viens avec moi, toi. Les araignées sont des thugs. Les araignées sont des thugs! Ah, en fait, non, il faut que j'attende. Les précédentes hypothèses sur l'intérêt bénigne de mes compagnies de cellules ont été faites par erreur. Après une autopsie soigneuse, je me suis préoccupé par le fait qu'il puisse y avoir une petite volume de substances chimiques naturelles stockées dans l'estomac, qui en cas d'ingestion régulière sur une période de temps peut devenir psychotrope, voire même mortel. Ma seule chance réelle est de sortir d'ici et de récolter tous les approvisionnements que je pourrais trouver. Toutefois, les preuves indiquent qu'une telle démarche est insurmontable. Je n'ai plus d'éclairage. Je me suis juré de ne pas bouger jusqu'à ce que j'ai entendu la voix des voix humaines. Les araignées sont si savoureuses. 100e jour, grâce aux marques que j'ai faites sur les murs et aux notes que j'ai griffonnées dans mon journal, qui, dans l'obscurité, peuvent donner des grouillages illisibles. Aujourd'hui, c'est le 100e jour de ma nouvelle vie. Au cours du dernier mois, mes amis comestibles sont devenus de plus en plus agressifs et augmenté en nombre et en taille. Que cela soit ou non le résultat de mon pillage dans leur écosystème, je ne suis pas sûr. Cependant, à ce taux de croissance qu'elles sont trop grandes pour passer dans les fissures des murs. Pour autant que je sache, je ne vois peut-être que la pointe visible de l'iceberg. Si tout échoue, et je ne serai jamais récupéré, j'espère au moins que mes études,
Et bien sûr, la participation de ces créatures fascinantes seront un jour considérées comme un point important de l'histoire naturelle. Le plus grand nombre de la science moderne sont arrivés plus par la chance que par le talent. Et il semble que cette règle s'applique à ma découverte sur cette délicieuse nouvelle espèce. Je prie seulement pour que la seconde règle juge ma découverte capitale trop insignifiante. Toutes les grandes découvertes ont tendance à être rangées de leur inventeur. L'aile! L'aile! L'aile, tu t'es fait baiser? Les araignées, elles t'ont bouffé? Lol. Battery. Aïe. En fait, c'est quoi ça? C'est un caillou? Il est mort! Je crois bien que c'était le scientifique. Ils sont deux. Je suis passé du temps depuis que j'ai noté tous les résultats concernant les araignées avec lesquelles j'ai partagé mon existence ces 8 derniers mois. En partie à cause de ma retraite forcée de leur territoire souterrain. Il y a peu de temps, leur comportement est devenu clairement agressif et j'ai donc essayé de barricader l'entrée principale de leur tanière. Et de me sécuriser moi-même dans une des plus petites pièces au-dessus d'elle, la seule avec un verrouillage de porte fonctionnel. L'autre raison est que je me remettais d'une opération bénigne, que j'ai été contraint d'effectuer moi-même, sans anesthésie. Même si j'avais eu une anesthésie ou des instruments chirurgicaux, je ne pouvais pas me permettre d'être moins appliqué dans mon travail, ce que l'anesthésie aurait entraîné. Les instruments chirurgicaux sont très bien, mais s'il peut devenir vieux et rouillé, j'ai toujours confiance en mon couteau pour faire le travail. La procédure elle-même était assez élémentaire. Une simple amputation d'un organe non vital. J'ai remarqué une épaisseur, une substance comme de la colle se formant sur ma langue. J'ai dû admettre d'avoir été infecté par l'ingestion de toxines. 300e jour. Une autre centaine de jours passés. Cela fait longtemps que je me suis réfugié ici. Depuis ma dernière note, j'essaie de retourner d'où je suis venu, là où il me semblait fuir originalement un destin pire que celui que j'ai maintenant en face. Cependant, depuis que mon arrivée du système minier, le plus grand, un éboulement s'est produit, bloquant toute progression. J'ai été obligé de revenir et d'accepter ma fin. J'entends encore mes petits amis agressifs gratter à la porte de ma cellule. Crayon. Par la force du crayon. Ah mais ça c'est sa langue. Ah, il s'est tranché la langue et il a commencé à bouffer le plus grand araignée que j'ai jamais vu avec ses boyaux ouverts. Ah ouais, genre, limite très hardcore quoi. C'est pour ça qu'il criait comme ça. Ce trou n'est pas assez grand pour un homme. Ce n'est pas que j'ai dedans, même s'il est assez grand.
Putain, nique ta mère, ce jeu me fout les jetons. Un bois la sainte. Le Saint-Marteau, en fait. Coucou. Approvisionnement matériel. Journal de l'officier, sûrement. Oh, c'est sûrement le journal de l'officier. Rapport hebdomadaire, domaine Odine.
J'aime mon atelier, c'est un terrain, 2 chasse, un régal, 2, 1, 4, 8. Deux, 1, 4, 8. 2, 1, 4, 8. J'aime mon atelier. C'est un terrain de chasse trop grand pour permettre aux autres de se gaver. Un régal. On ne peut pas m'empêcher de penser à ceux qui n'ont pas